Bon matin tout le monde et encore bienvenue pour la proclamation de nos 12 mois, pour 12 mois l'année. Nous féliciter tout le monde qui est fidèle dans la proclamation quotidienne. Il demande nous en pile effort sur tête nous, il demande nous en pile détermination et la constance. Et justement, c'est la détermination et constance ça qui a fait que l'année 2024 là, pour année de croissance pour nous. Année 2024 là, c'est année de croissance et de préparation pour les bénédictions de Dieu que liées. C'est ça que nous proclamons, une année de croissance et de préparation pour bénédiction, bon Dieu, que les gains pour nous, une promesse que les gains, il dit voilà que plan que le gain pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Et pour nous capables de joindre plan ça, nous a préparé tête nous pour nous recevoir. Les félicitations. Il nous dit bienvenue à tout le monde qui l'a et songez bien que vous capable d'inviter frères avec sœurs que vous connaissez pour capable venir participer ensemble avec nous pour reste année, côté que nous avons gagné des proclamations seulement 2 fois par semaine et une formation au moins toutes les 2 mois que nous avons gagné sous sujet ça que nous débattons là, en ce qui a trait à finance, en ce qui a trait à la santé. Deux sujets, ça c'est des sujets qui garantissent que nous joignons vraiment pendant l'année pour capable aider nous à mettre code financièrement préparer nous pour bénédiction, bon Dieu. Donc, nous demandé à un monde s'il est capable, en volontaire pour la prière, qui pour capable inviter présence, bon Dieu, à Saint-Esprit, pour être capable présent pendant la proclamation. Au Adorable volontaire. Père, Papa nous qui dans le ciel là, nous couper bien bas devant tout, nous bénir le matin à côté de nous, venir dire merci pour protection qu'on donne nous, pour détermination qu'on donne nous afin que nous capables de réveiller à 5 heures pour nous venir proclamer, Père, pour nous venir demander grâce, pour nous venir demander protection, Père, Papa. Nous vous merci pour Jésus-Christ et pour le sacrifice expiatoire, Père. Nous vous merci pour la chance qu'on donne nous, que nous sommes capables là. Nous vous merci pour la santé, pour la vie. Et Père, nous demandons pardon pour péché nous, pour tout ça nous fait qui pas bon. Et nous demandons Père que tu es capable de nous la santé, la vie et la sagesse et l'humilité. Pour capable de nous l'amour, pour ceux nous avec frère nous qui vivent autour de nous-mêmes, Père. Papa nous dit que nous aimons en paix. Et nous demandons que tu es capable de nous l'esprit à matin, afin pour nous capables bien disposés à faire proclamation ça avec un cœur qui est sincère, Père. Et Père, nous demandons que tu es capable de protéger nous tous qui là, et nous capable de protéger Père Petit, qui gagne une détermination pour et pour nous-mêmes, Père. Et nous disons que nous aimons en pile. C'était humble de prière, nous te offrons dans notre sacré petit doigt Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, Kounia, nous parlons, merci beaucoup, Marlène Aubert, pour prier ça. Et nous allons commencer avec proclamation. Yo. Nous avons demandé pour micro fermé, pour capable répéter, soit nous tout, ou répéter dans à voix haute, toujours à voix haute pour capable entendre. Ensuite, pour nous avons fini toute proclamation au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous faisons place à Muriel Papin, qui était mettait tête volontaire pour être capable de faire prière, ça, proclamation, ça, pour nous remercier en pile pour support.
Septembre, Attends, mois, excusez, m'a mettez dans le mois de septembre là, objectif, proclamation, non, ok. bénédiction. OK, vas-y. Septembre, mois d'équilibre, travail, vie et de prospérité professionnelle. Proclamation. En septembre, je recherche l'équilibre entre travail et vie personnelle. Ma carrière prospère et je trouve la sérénité dans mon quotidien. Je suis prospère professionnellement et personnellement. Mon travail contribue à l'abondance dans tous les aspects de ma vie. Proclamation sur la santé. Je proclame que mes péchés sont portés par le Christ et je suis libérée de leur poids. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la liberté et la justice que Jésus m'a offert. Je proclame que mes péchés sont portés par le Christ et je suis libérée de leur poids. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la liberté et la justice que Jésus m'a offert. Je proclame que mes péchés sont portés par le Christ et je suis libérée de leur poids. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la liberté et la justice que Jésus m'a offert. En accord avec 1 Pierre 2, verset 24, je proclame ma guérison spirituelle et physique. Chaque jour, je marche dans la manifestation de cette guérison divine, recevant la plénitude et la vie abondante. En accord avec 1 Pierre 2, verset 24, je proclame ma guérison spirituelle et physique. Chaque jour, je marche dans la manifestation de cette guérison divine, recevant la plénitude et la vie abondante. En accord avec 1 Pierre 2, verset 24, je proclame ma guérison spirituelle et physique. Chaque jour, je marche dans la manifestation de cette guérison divine, recevant la plénitude et la vie abondante. Je déclare que, grâce aux meurtrissures du Christ, je suis restaurée et guérie. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la plénitude de la guérison que Jésus a accomplie pour moi. Je déclare que, grâce aux meurtrissures du Christ, je suis restaurée et guérie. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la plénitude de la guérison que Jésus a accomplie pour moi. Je déclare que, grâce aux meurtrissures du Christ, je suis restaurée et guérie. En ce mois de septembre, je choisis de vivre dans la plénitude de la guérison que Jésus a accomplie pour moi. Je proclame que la parole de Dieu est une source de guérison pour moi. En ce mois de septembre, je m'ouvre à la puissance guérissante de la parole divine qui opère des miracles dans ma vie. Je proclame que la parole de Dieu est une source de guérison pour moi. En ce mois de septembre, je m'ouvre à la puissance guérissante de la parole divine qui opère des miracles dans ma vie. Je proclame que la parole de Dieu est une source de guérison pour moi. En ce mois de septembre, je m'ouvre à la puissance guérissante de la parole divine qui opère des miracles dans ma vie. En accord avec Psaume 107, verset 20, je déclare que la parole de Dieu opère des guérisons dans toutes les dimensions de ma vie. Chaque jour, je m'imprègne de cette parole, recevant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. En accord avec le psaume 107, verset 20, je déclare que la parole de Dieu opère des guérisons dans toutes les dimensions de ma vie. Chaque jour, je m'imprègne de cette parole, recevant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. En accord avec le psaume 107, verset 20, je déclare que la parole de Dieu opère les guérisons dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de ma vie. Chaque jour, je m'imprègne de cette parole,
recevant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Je proclame que la parole de Dieu est ma libération. En ce mois de septembre, je m'appuie sur la parole divine pour m'échapper de toute fausse, de toute situation difficile. Par sa parole, je suis délivré et guéri. Je proclame que la parole de Dieu est ma libération. En ce mois de septembre, je m'appuie sur la parole divine pour m'échapper de toute fausse, de toute situation difficile. Par sa parole, je suis délivré et guéri. Je proclame que la parole de Dieu est ma libération. En ce mois de septembre, je m'appuie sur la parole divine pour m'échapper de toute fausse, de toute situation difficile. Par sa parole, je suis délivré et guéri. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur les finances. En ce mois de septembre, je proclame que mes efforts financiers sont entrepris de bon cœur avec dévotion envers le Seigneur. Chaque action financière est un acte de service envers Dieu. En ce mois de septembre, je proclame que mes efforts financiers sont entrepris de bon cœur avec dévotion envers le Seigneur. Chaque action financière est un acte de service envers Dieu. En ce mois de septembre, je proclame que mes efforts financiers sont entrepris de bon cœur avec dévotion envers le Seigneur. Chaque action financière est un acte de service envers Dieu. Je déclare que, conformément à Colossiens 3, verset 23, mes activités financières sont empreintes de sincérité et d'intégrité. Chaque transaction, chaque décision est alignée sur les principes divins. Je déclare que, conformément à Colossiens 3, verset 23, mes activités financières sont empreintes de sincérité et d'intégrité. Chaque transaction, chaque décision est alignée sur les principes divins. Je déclare que, conformément à Colossiens 3, verset 23, mes activités financières sont empreintes de sincérité et d'intégrité. Chaque transaction, chaque décision est alignée sur les principes divins. En ce mois de septembre, je proclame la multiplication divine de mes finances. Selon Deutéronome 28, verset 11, mes ressources augmentent abondamment et je suis béni au-delà de toute mesure. En ce mois de septembre, je proclame la multiplication divine de mes finances. Selon Deutéronome 28, verset 11, mes ressources augmentent abondamment et je suis béni au-delà de toute mesure. En ce mois de septembre, je proclame la multiplication divine de mes finances. Selon Deutéronome 28, verset 11, mes ressources augmentent abondamment et je suis béni au-delà de toute mesure. Je déclare la multiplication miraculeuse de mes finances conformément à la promesse de prospérité de Dieu. Mes revenus et mes bénédictions financières dépassent mes attentes car je marche dans l'abondance divine. Je déclare la multiplication miraculeuse de mes finances conformément à la promesse de prospérité de Dieu. Mes revenus et mes bénédictions financières dépassent mes attentes car je marche dans l'abondance divine. Je déclare la multiplication miraculeuse de mes finances. Conformément à la promesse de prospérité de Dieu, mes revenus et mes bénédictions financières dépassent mes attentes car je marche dans l'abondance divine. En septembre, je proclame que mes finances sont multipliées par la grâce de Dieu. Mes sources de revenus sont abondantes et je suis un canal béni pour partager avec les autres. Ma vie financière reflète la faveur divine et la multiplication des bénédictions.
En septembre, je proclame que mes finances sont multipliées par la grâce de Dieu. Mes sources de revenus sont abondantes et je suis un canal béni pour partager avec les autres. Ma vie financière reflète la faveur divine et la multiplication des bénédictions. En septembre, je proclame que mes finances sont multipliées par la grâce de Dieu. Mes sources de revenus sont abondantes et je suis un canal béni pour partager avec les autres. Ma vie financière reflète la faveur divine et la multiplication des bénédictions. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus. Amen. Proclamation sur mes relations avec les autres. Selon Romains 15, verset 12, que chacun de nous complaise à son prochain pour ce qui est en vue de l'édification. En ce mois de septembre, je proclame que je recherche activement le bien de mon prochain, conformément à Romains 15, verset 2. Chaque interaction est guidée par l'amour et l'édification mutuelle. En ce mois de septembre, je proclame que je recherche activement le bien de mon prochain, conformément à Romains 15, verset 2. Chaque interaction est guidée par l'amour et l'édification mutuelle. En ce mois de septembre, je proclame que je recherche activement le bien de mon prochain, conformément à Romains 15, verset 2. Chaque interaction est guidée par l'amour et l'édification mutuelle. En ce mois de septembre, je proclame que je recherche activement le bien de mon prochain, conformément à Romains 15, verset 2. Chaque interaction est guidée par l'amour et l'édification mutuelle. Je déclare que, selon Romains 15, verset 2, je m'efforce de complaire à mon prochain dans le but de contribuer à son édification. Mes paroles et mes actions sont empreintes de bienveillance et de respect. Je déclare que, selon Romains 15, verset 2, je m'efforce de complaire à mon prochain dans le but de contribuer à son édification. Mes paroles et mes actions sont empreintes de bienveillance et de respect. Je déclare que, selon Romains 15, verset 2, je m'efforce de complaire à mon prochain dans le but de contribuer à son édification. Mes paroles et mes actions sont empreintes de bienveillance et de respect. Je proclame que mes relations avec les autres sont motivées par le désir sincère de les édifier. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui m'entourent. Je proclame que mes relations avec les autres sont motivées par le désir sincère de les édifier. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui m'entourent. Je proclame que mes relations avec les autres sont motivées par le désir sincère de les édifier. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui m'entourent. En accord avec Romains 15, verset 2, je déclare que chaque interaction est une occasion d'édifier et d'encourager. Je cherche des moyens concrets d'apporter du bien à la vie de ceux avec qui je suis en relation. En accord avec Romains 15, verset 2, je déclare que chaque interaction est une occasion d'édifier et d'encourager. Je cherche des moyens concrets d'apporter du bien à la vie de ceux avec qui je suis en relation. En accord avec Romains 15, verset 2, je déclare que chaque interaction est une occasion d'édifier et d'encourager. Je cherche des moyens concrets d'apporter du bien à la vie de ceux avec qui je suis en relation. Je proclame que mes relations avec les autres sont empreintes de respect et d'édification. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source de positivité, contribuant à l'élévation spirituelle de ceux qui m'entourent. Je proclame que mes relations avec les autres
sont empreintes de respect et d'édification. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source de positivité, contribuant à l'élévation spirituelle de ceux qui m'entourent. Je proclame que mes relations avec les autres sont empreintes de respect et d'édification. En ce mois de septembre, je choisis d'être une source de positivité, contribuant à l'élévation spirituelle de ceux qui m'entourent. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus. Amen. Proclamation de la famille. Famille, Proverbe 19, verset 14. La maison et les richesses sont l'héritage des pères, mais une femme prudente est de l'Éternel. En ce mois de septembre, je proclame ma sagesse et ma prudence en tant que femme, selon Proverbe 19, verset 14. Je m'aligne sur les voies de l'Éternel dans toutes mes actions et décisions. En ce mois de septembre, je proclame ma sagesse et ma prudence en tant que femme, selon Proverbe 19, verset 14. Je m'aligne sur les voies de l'Éternel dans toutes mes actions et mes décisions. En ce mois de septembre, je proclame ma sagesse et ma prudence en tant que femme, selon Proverbe 19, verset 14. Je m'aligne sur les voies de l'Éternel dans toutes mes actions et décisions. Je déclare que ma vie de femme est un héritage divinement ordonné en accord avec Proverbe 19, verset 14. Je m'engage à être une gardienne sage des valeurs spirituelles et familiales dans ma maison. Je déclare que ma vie de femme est un héritage divinement ordonné en accord avec Proverbe 19, verset 14. Je m'engage à être une gardienne sage des valeurs spirituelles et familiales dans ma maison. Je déclare que ma vie de femme est un héritage divinement ordonné en accord avec Proverbe 19, verset 14. Je m'engage à être une gardienne sage des valeurs spirituelles et familiales dans ma maison. Je proclame que ma vie de femme est une source d'inspiration et de bénédiction. En ce mois de septembre, je choisis d'incarner la prudence et la sagesse divine dans toutes mes relations familiales. Je proclame que ma vie de femme est une source d'inspiration et de bénédiction. En ce mois de septembre, je choisis d'incarner la prudence et la sagesse divine dans toutes mes relations familiales. Je proclame que ma vie de femme est une source d'inspiration et de bénédiction. En ce mois de septembre, je choisis d'incarner la prudence et la sagesse divine dans toutes mes relations familiales. En accord avec Proverbe 19, verset 14, je déclare que ma vie de femme est placée sous la guidance de l'Éternel. Je m'efforce d'être une source de stabilité et de soutien pour ma famille. En accord avec Proverbe 19, verset 14, je déclare que ma vie de femme est placée sous la guidance de l'Éternel. Je m'efforce d'être une source de stabilité et de soutien pour ma famille. En accord avec Proverbe 19, verset 14, je déclare que ma vie de femme est placée sous la guidance de l'Éternel. Je m'efforce d'être une source de stabilité et de soutien pour ma famille. Je proclame que ma sagesse et ma prudence, inspirées par l'Éternel, influencent positivement ma famille. En ce mois de septembre, je choisis d'être une épouse et une femme qui honore Dieu dans toutes ses actions. Je proclame que ma sagesse et ma prudence, inspirées par l'Éternel, influencent positivement ma famille. En ce mois de septembre, je choisis d'être une épouse et une femme qui honore Dieu dans toutes ses relations. Je proclame que ma sagesse et ma prudence, inspirées par l'Éternel, influencent positivement ma famille. En ce mois de septembre, je choisis d'être une épouse et une femme qui honore Dieu dans toutes ses actions. Je scelle toutes ces proclamations
Au nom de Jésus. Amen. Proclamation sur les enfants. Psaume 127, verset 3. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. En ce mois de septembre, je proclame la protection divine sur mes enfants. Comme indiqué dans Psaume 91, verset 11, je suis assuré que les anges du Seigneur veillent sur eux dans toutes leurs voies. En ce mois de septembre, je proclame la protection divine sur mes enfants. Comme indiqué dans Psaume 91, verset 11, je suis assuré que les anges du Seigneur veillent sur eux dans toutes leurs voies. En ce mois de septembre, je proclame la protection divine sur mes enfants. Comme indiqué dans Psaume 91, verset 11, je suis assuré que les anges du Seigneur veillent sur eux dans toutes leurs voies. Je déclare que mes enfants marchent dans l'obéissance conformément à Colossiens 3, verset 20. Leurs actions et décisions reflètent la sagesse et l'amour enseignés par Dieu. Je déclare que mes enfants marchent dans l'obéissance conformément à Colossiens 3, verset 20. Leurs actions et décisions reflètent la sagesse et l'amour enseignés par Dieu. Je déclare que mes enfants marchent dans l'obéissance conformément à Colossiens 3, verset 20. Leurs actions et décisions reflètent la sagesse et l'amour enseignés par Dieu. En accord avec 3 Jean 1, verset 2, je proclame la prospérité totale de mes enfants. Ils croissent dans tous les aspects de leur vie, tant spirituellement que matériellement. En accord avec 3 Jean 1, verset 2, je proclame la prospérité totale de mes enfants. Ils croissent dans tous les aspects de leur vie, tant spirituellement que matériellement. En accord avec 3 Jean 1, verset 2, je proclame la prospérité totale de mes enfants. Ils croissent dans tous les aspects de leur vie, tant spirituellement que matériellement. Je proclame un sommeil paisible et doux pour mes enfants, selon Proverbe 3, verset 24. Ils reposent en toute sécurité, libérés de toute crainte. Je proclame un sommeil paisible et doux pour mes enfants, selon Proverbe 3, verset 24. Ils reposent en toute sécurité, libérés de toute crainte. Je proclame un sommeil paisible et doux pour mes enfants, selon Proverbe 3, verset 24. Ils reposent en toute sécurité, libérés de toute crainte. En ce mois de septembre, je proclame une soumission joyeuse de mes enfants envers Dieu et envers moi en tant que parent, conforme à Éphésiens 6, verset 1. Leurs cœurs sont alignés sur la justice divine. En ce mois de septembre, je proclame une soumission joyeuse de mes enfants envers Dieu et envers moi en tant que parent, conforme à Éphésiens 6, verset 1. Leurs cœurs sont alignés sur la justice divine. En ce mois de septembre, je proclame une soumission joyeuse de mes enfants envers Dieu et envers moi en tant que parent, conforme à Éphésiens 6, verset 1. Leurs cœurs sont alignés sur la justice divine. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus. Amen. Proclamation sur la sanctification. Doctrine et Alliance 88, verset 68. C'est pourquoi sanctifiez-vous afin que vos cœurs soient purs, afin que vous puissiez voir Dieu. En ce mois de septembre, je proclame ma consécration à la sanctification. Mon cœur est purifié et je m'efforce de voir Dieu dans toutes mes actions, conformément à Doctrine et Alliance 88, verset 68. En ce mois de septembre, je proclame ma consécration à la sanctification. Mon cœur est purifié et je m'efforce de voir Dieu dans toutes mes actions,
conformément à Doctrine et Alliance 88, verset 68. En ce mois de septembre, je proclame ma consécration à la sanctification. Mon cœur est purifié et je m'efforce de voir Dieu dans toutes mes actions, conformément à Doctrine et Alliance 88, verset 68. Je déclare que la sanctification imprègne chaque aspect de ma vie. Mes pensées, paroles et actions reflètent la pureté et la sainteté de Dieu. Je déclare que la sanctification imprègne chaque aspect de ma vie. Mes pensées, paroles et actions reflètent la pureté et la sainteté de Dieu. Je déclare que la sanctification imprègne chaque aspect de ma vie. Mes pensées, paroles et actions reflètent la pureté et la sainteté de Dieu. En accord avec Doctrine et Alliance 88, verset 68, je proclame que je me sanctifie pour être en communion avec Dieu. Je suis un instrument du divin dans ce monde. En accord avec Doctrine et Alliance 88, verset 68, je proclame que je me sanctifie pour être en communion avec Dieu. Je suis un instrument du divin dans ce monde. En accord avec Doctrine et Alliance 68, verset 88, je proclame que je me sanctifie pour être en communion avec Dieu. Je suis un instrument du divin dans ce monde. Je proclame la séparation des choses profanes de ma vie. En ce mois de septembre, je m'éloigne de ce qui est impur et je me consacre davantage à la sainteté. Je proclame la séparation des choses profanes de ma vie. En ce mois de septembre, je m'éloigne de ce qui est impur et je me consacre davantage à la sainteté. Je proclame la séparation des choses profanes de ma vie. En ce mois de septembre, je m'éloigne de ce qui est impur et je me consacre davantage à la sainteté. En septembre, chaque jour, je grandis En septembre, chaque jour, je grandis dans la grâce et la pureté. Je vis en accord avec la volonté de Dieu. En septembre, chaque jour, je grandis dans la grâce et la pureté. Je vis en accord avec la volonté de Dieu. En septembre, chaque jour, je grandis dans la grâce et la pureté. Je vis en accord avec la volonté de Dieu. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur Haïti. Psaume 85, verset 9. Oui, près de ceux qui le craignent est sa grâce, afin qu'elle habite dans notre pays. Je proclame que la grâce divine inonde Haïti, établissant la crainte du Seigneur parmi nous et guidant notre nation vers la prospérité, selon Psaume 85, verset 9. Je proclame que la grâce divine inonde Haïti, établissant la crainte du Seigneur parmi nous et guidant notre nation vers la prospérité, selon Psaume 85, verset 9. Je proclame que la grâce divine inonde Haïti, établissant la crainte du Seigneur parmi nous et guidant notre nation vers la prospérité, selon Psaume 85, verset 9. En ce mois de septembre, je déclare que la grâce de Dieu transforme Haïti. Nous marchons dans la crainte du Seigneur, recevant sa faveur et vivant dans la paix divine. En ce mois de septembre, je déclare que la grâce de Dieu transforme Haïti. Nous marchons dans la crainte du Seigneur, recevant sa faveur et vivant dans la paix divine. En ce mois de septembre, je déclare que la grâce de Dieu transforme Haïti. Nous marchons dans la crainte du Seigneur, recevant sa faveur et vivant dans la paix divine. Que la grâce du Seigneur soit abondante sur Haïti, imprégnant nos dirigeants, nos communautés et chaque citoyen. En cette période, nous croyons en la bonté et la miséricorde de Dieu.
Que la grâce du Seigneur soit abondante sur Haïti, imprégnant nos dirigeants, nos communautés et chaque citoyen. En cette période, nous croyons en la bonté et la miséricorde de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit abondante sur Haïti, imprégnant nos dirigeants, nos communautés et chaque citoyen. En cette période, nous croyons en la bonté et la miséricorde de Dieu. Je proclame que la grâce qui réside près de ceux qui craignent le Seigneur enveloppe notre nation d'une protection divine et d'une direction éclairée. Je proclame que la grâce qui réside près de ceux qui craignent le Seigneur enveloppe notre nation d'une protection divine et d'une direction éclairée. Je proclame que la grâce qui réside près de ceux qui craignent le Seigneur enveloppe notre nation d'une protection divine et d'une direction éclairée. En septembre, nous recevons la grâce céleste pour Haïti. Que la présence du Seigneur soit manifeste, apportant restauration, unité et prospérité à notre pays, selon Psaume 85, verset 9. En septembre, nous recevons la grâce céleste pour Haïti. Que la présence du Seigneur soit manifeste, apportant restauration, unité et prospérité à notre pays, selon Psaume 85, verset 9. En septembre, nous recevons la grâce céleste pour Haïti. Que la présence du Seigneur soit manifeste, apportant restauration, unité et prospérité à notre pays, selon Psaume 85, verset 9. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci infiniment, Muriel, pour volonté ou pour capable proclamation pour nous et tout le monde qui t'a participé dans la proclamation. Donc, nous arrivons dans le 9e jour où nous presque bouclé année nous de façon spirituelle. Côté que nous allons dans le monde spirituel, nous c'est comme si nous planifions année. Principe ça vraiment li basé sur le principe de la création. Nous est que avant que bon Dieu t'ait créé la terre, il était planifié, il bâti spirituellement. Il était pour moi qui sont les derniers jours, nous connaissons que selon révélation que nous gagnons, que toute bagaille était créée dans le monde spirituel avant que l'il fait dans le monde temporel. Et c'est la même chose tout. Avant que ou crayon, architecte crayon caille, pas vrai? Qui ça le fait? Il crée plan caille là, il fait plan caille là sous papier avant que il commence bâtir caille là. Il va souterrain et puis il commence mettre fondation en grain bloc pour le pas bon. Non, il bâtit déjà dans le spirituel, ça veut dire qu'il fait plan d'abord. Donc, c'est exactement le principe ça que nous avons appliqué pour nous capables bâtir l'année 2024. Et m'encourager tout le monde qui a un projet, c'est son projet, c'est son vision board que vous gagnez, c'est ça que vous gagnez, commencer à écrire pour capable permettre réalisation et travail derrière lui pour bon Dieu capable bénir. Donc, nous croyons tout, nous, bon Dieu a béni nous si nous faisons tout ça que nous gagnons pour nous faire. Quand il y a là, nous parlons, on va faire mes zooms pour nous capable continuer, on va faire mes enregistrements pour nous capable continuer avec formation. Donc,